Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Alors on se retrouve les amis pour une vidéo qui vous plaisait énormément, les vidéos sur les secrets derrière les logos des marques. Je suis tombé sur un article qui répertoriait quelques marques que je n'avais pas encore vues, donc je me suis pas spoil en regardant la suite, mais je vous propose de découvrir toutes ces nouvelles marques ensemble aujourd'hui. N'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu à cette vidéo si ce concept te plaît, et sur ce, c'est parti. Alors en 14e position, on a Disney. C'est vrai que Disney, ils ont le logo où il y a juste le mot Disney, mais c'est vrai que le logo principal, c'est le logo avec le château. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Le logo de la plus connue des studios d'animation dans le monde a toujours été le château magique. Au début, le prototype, c'était le château de Neuschwanstein. En Germanie, enfin en Allemagne. En Allemagne, il y a un château de Neuschwanstein. Alors, attends, c'est quoi ça? Château de Neuschwanstein, allons voir ça. Ah mais oui, c'est le fameux château en Bavière. Bah figurez-vous que cet été avec Miss GB, on va justement en Bavière pour voir ce fameux château. Et effectivement, ouais, on peut comprendre que ça a inspiré Disney à la base pour le logo, parce que regardez ça, les tours. Et je vais les voir cet été avec Miss GB. Donc voilà, les amis, je compte sur vous si ça vous intéresse que je fasse un vlog où je visite ce château, où je vous le filme, bah dites-le moi dans les commentaires. Mais du coup, c'est apparemment d'après ce qu'il c'est finalement le château de Cendrillon dans le jardin, enfin dans le parc de Disneyland Paris qui a pris sa place en 2006. Donc voilà, maintenant vous le savez, le château a été inspiré par un château allemand, mais finalement c'est le château de Cendrillon qui a peut-être lui-même été inspiré par le château allemand, très probablement d'ailleurs, qui a pris la place sur le logo de Disney. Alors en 13e position, on a Lego. Le nom de la compagnie de jouets danoise vient de la phrase danoise Leg Godt. La gotte, je sais pas si je le prononce bien, ce qui veut dire joue bien. Waouh. Waouh, c'est trop stylé. Moi je pensais que Lego c'était un peu comme Haribo, tu vois, genre c'était Monsieur Lé, Madame Go, tu vois, genre qui joue à Pokémon Go, tu vois ce que je veux dire, des trucs comme ça. Non, en fait non, ça vient du danois, ça veut dire ça vient de Leg Godt, qui veut dire joue bien. Ah bah écoutez, c'est magnifique, on en apprend tous les jours avec Agent GB, voilà. Alors en 12e, alors là effectivement on avait vu la symbolique, mais là apparemment il y a une deuxième symbolique, Pepsi à l'envers, ça fait is dead, ce qui peut être traduit en is dead. Moi, effectivement, bon là on est encore sur des messages un petit peu qui partent à droite à gauche, mais pourquoi pas, écoutez, après tout, hein, peut-être que Pepsi veut notre mort, hein. En même temps c'est vrai que si tu abuses de boissons de type extrêmement gazeuse et compagnie comme voilà, Coca et Pepsi, c'est sûr que c'est pas très bon pour ta santé, mais pourquoi pas, is dead, ouais, not, très bien, je trouve que c'est une très bonne idée de le faire dans le logo, très bien. Fanta, Fantasy, Fanta, ah ouais? Ah celui-là je l'avais pas vu celui-là, Fanta, ça vient de Fantasy. Ah la vache, ok, fantasy en anglais, fantasy, pas fantasy, fantasy en anglais. Alors Max Keith, le chef de la branche de Coca-Cola, de la branche de Coca-Cola, donc Fanta, en Allemagne, durant la Seconde Guerre mondiale, a décidé de créer un nouveau produit. Le nom de la nouvelle boisson découle d'une collaboration entre Keith et ses employés. Keith a demandé à son staff d'utiliser leur imagination, Fantasy, en German, en allemand, Fantasy, et Joe Knipp, qui était présent, a dit « Fanta !» Eh, Fantasy, c'est les Fanta, jawohl. Donc voilà, Fanta, ça vient de l'allemand Fantasy, pas Fantasy en anglais, mais Fantasy en allemand. Bah oui, c'est vrai que, ah ouais, hein. Coca-Cola, ils étaient là en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, les mecs, ils étaient au milieu de la guerre, ils étaient en mode, écoute, nous, on veut juste vendre nos petites boissons gazeuses, donc voilà, mais ok, pourquoi pas, d'accord, ça vient de l'allemand Fantasy, c'est devenu Fanta. Ok, bah écoutez, j'aurais appris vraiment beaucoup de choses aujourd'hui, et on en est qu'à la 11e position, il en reste encore 10. Alors, Nintendo, ah bah oui, Nintendo, alors apparemment, il y a plein de fans parmi vous de Nintendo, de la Nintendo Switch, de Pokémon, de machin, ok, est-ce que vous êtes des vrais fans? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Nintendo? Ça vient d'où et ça veut dire quoi? Eh bien maintenant vous allez pouvoir l'apprendre. Les 3 hiéroglyphes dans le nom du nom japonais, enfin de la marque japonaise de créatrice de jeux vidéo Nintendo, veut dire laisser la chance au paradis. Oh, c'est beau, c'est magnifique, ça c'est bien une inspiration nippone, voilà, de mettre des phrases un petit peu philosophiques dans leur logo. Bah écoutez, j'ai appris encore une fois de plus une chose, Nintendo, c'est Nintendo, laisser la chance au paradis. Voilà, et bah écoutez, c'est magnifique, c'est vraiment très inspirant. Pandora, ah bah oui, ça se devine, c'est-à-dire que de la boîte de Pandore, j'imagine, voilà, c'est ça. La marque de bijoux danoise, ah bah écoutez, je savais pas que c'était danois, a utilisé la mythologie dans son nom. Pandora veut dire
celui qui a tous les cadeaux, voilà, en grec ancien. D'après le mythe, Zeus a ordonné la création de Pandore, la première femme humaine, pour punir les gens de voler le secret du feu de Prométhée. Voilà, et on dit toujours l'expression ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire que lorsqu'on ouvre la boîte, en fait lorsque tu ouvrais la boîte de Pandore dans la mythologie, je crois qu'il y avait les 7 vents machin qui se déchaînaient et tout, d'où l'expression ouvrir la boîte de Pandore, c'est-à-dire par exemple tu vas dire quelque chose qui va être une bombe atomique, ça va faire plein de problèmes, genre tu vas dire une vérité qui était cachée, voilà un secret de famille ou quoi, tu as ouvert la boîte de Pandore, t'as causé des gros problèmes. Cadillac, une belle marque de voiture américaine qui tient toujours le coup, hein, il tient toujours le coup, je sais pas quand est-ce que ça a été créé, mais bon, mine de rien, quand même, c'est assez ancien et les modèles qui sortent en ce moment sont vraiment très bien. Alors, le fondateur de Cadillac, Henry M. Leland, a nommé sa compagnie après son ancêtre, l'explorateur français Antoine Lomet de la Motte, sieur de Cadillac. Ah bah ça c'est stylé. Cadillac, qui est quand même la marque américaine par excellence quand même, avec GMC, etc. Je crois que les voitures du président des États-Unis, c'est des Cadillac ou des GMC, je sais plus, ou des Chevrolet. Bref, je vais énoncer toutes les marques américaines. Bref, tout ça pour dire que ouais, Cadillac vient de l'ancêtre de Monsieur Leland, un Français sieur de Cadillac. Donc ça veut dire que voilà, Lomet de la Motte, comment ça marche les noms dans la noblesse. Toi, t'as Antoine Lomet de la Motte, ça c'est son nom, et de Cadillac, en fait, c'est la partie que le noble possédait, et du coup, il prenait le nom de de sa terre en fait. Donc voilà, nom de famille Lomet de la Motte et le nom de sa terre Cadillac, donc sieur de Cadillac. Voilà, c'est pour la petite minute culture. À Durex, charmante petite marque de jouets en plastique les enfants, hein, voilà des petits jouets en plastique. Ne demandez pas à vos parents, voilà, faites-moi confiance, c'est des jouets en plastique. Bref, la marque de British, des jouets en plastique British, anglais, vient de... Ah oui, Durex, d'accord, durable, reliable, ça veut dire en qui tu peux faire confiance, et ex pour excellence. D'accord. Ah oui, parce que c'est vrai que quand tu dis Durex en français, ça fait vraiment genre le truc un peu beauf, tu vois. Et les mecs, en fait, non, ça veut dire c'est durable, tu peux le faire confiance, et c'est l'excellence. En français, on est Durex, c'est dur. Enfin bref, alors on passe à Levi's. Le but de certaines compagnies est de dire aux clients potentiels que utiliser ces produits va changer leur vie en mieux. Est-ce que c'est ce que Levi pensait en mettant son idée à jour? Eh bien, dans le logo, il a caché la partie du corps que on porte tous avec les jeans. Maintenant, tu ne seras plus capable de ne plus le voir. Ah! Levi's, alors, d'après l'explication qui est là, le logo de Levi's est courbé ici, c'est pour le cucu. Ah oui, parce que quand tu mets un jean, voilà, ça remonte jusqu'aux fesses, c'est censé maintenir, enfin les fesses sont censées les maintenir, etc. Alors effectivement, oui, c'est vrai que ça pourrait se tenir. C'est un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas, ça peut être amusant. Mais bon, Levi's, je crois que c'est une très vieille marque quand même, hein, très vieille marque de jean. Donc je sais pas trop si c'est ce qu'il voulait dire. Alors, eBay, le fondateur d'eBay, Pierre Omidyar, a créé la première version de ce site lorsqu'il était toujours en train de travailler à Ecobay Technology Group à Ecobay, Nevada. Omidyar voulait enregistrer le nom de site ecobay.com. Pourtant, il s'avère qu'il était déjà pris, du coup il a rétréci en ebay.com. Il y a encore beaucoup de personnes qui croient que ça vient de Electronic Bay. Ah ouais, ça vient de son ancien employeur. Par contre je comprends pas l'intérêt, genre tu crées une nouvelle marque et tu utilises le nom de la marque dans laquelle tu bosses actuellement pour créer ton nouveau site. C'est un peu bizarre quand même comme idée, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, il a eu de la chance que le site soit pas encore disponible, parce que du coup, ça aurait fait Ecobay, et là, ecobay.com, ouais, je vais vendre mes outils sur ecobay.com. Alors, Samsung, Sam en coréen, ça veut dire 3, et Song veut dire l'étoile. Les amis, on en apprend tous les jours. Mais pour autant, Samsung a été traduit en 3 étoiles. Ah ouais. La figure, enfin l'image du 3 veut dire quelque chose de... Voilà, c'est l'image du 3, vous savez, le triangle, la forme parfaite, la puissance. 3 étoiles, Samsung, 3 étoiles, voilà, c'est absolument magnifique tout ce qu'on apprend dans cette vidéo. Sega, cette magnifique marque de développement de jeux vidéo, entre autres, et voilà, le petit Sonic, voilà, le petit hérisson bleu. Sega qui a bercé l'enfance de beaucoup de monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'où Sega? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Sega, ça veut dire Service Games of Japan, les services de jeux
du Japon. À la base, l'entreprise vendait des jeux de pinball dans les bases militaires. Mais c'est ouf! Mais c'est ouf! Ces gars, à la base, ils vendaient des jeux de pinball pour les militaires et après, ils sont devenus un studio de jeux vidéo à succès. Sega Service Game... Service... Attends, oui, ce pour service, G pour game, et... ah oui, bah non, oui, c'est ça, Service Game of Japan. Service, game. Waouh! Waouh! Ah, franchement, ça c'est impressionnant. On en apprend du coup comme ça sur l'origine des entreprises et tout. C'est vraiment intéressant. Alors, Audi, moi ça je le savais effectivement, les 4 anneaux c'est pour les 4 entreprises fondateurs. Parce qu'à la base, donc il y avait 4 entreprises différentes et les 4 se sont alliés. Et pour la petite histoire, Audi existait déjà. Donc ça fait un des cercles. Sauf qu'il me semble que les 3 autres entreprises de voitures, elles ont pas survécu. Alors on continue dans les voitures et c'est pour la dernière les amis, Alfa Romeo. Le logo d'Alfa Romeo a vraiment une signification très profonde au niveau historique. La Croix-Rouge vient de la cité de Milan, c'est l'emblème apparemment, d'accord. Donc la Croix-Rouge c'est l'emblème de Milan. Et la vipère qui bouffe un humain. Ah bah d'ailleurs j'avais jamais remarqué dans le logo d'Alfa Romeo que c'était un humain qui se faisait bouffer par un serpent, ça j'avais jamais remarqué. Alors donc ça vient, c'est le symbole de la maison de Visconti qui était en charge de la ville au XIVe siècle. Wow, d'accord, ok. D'accord, par contre, il a dit, par contre, les véhicules Alfa Romeo ont tué moins de personnes sur les routes que des marques d'autres marques, d'accord, très bien. Donc du coup, pour résumer, Alfa Romeo, on a le logo de la ville de Milan avec la Croix-Rouge et le logo du serpent qui bouffe un humain, du serpent couronné qui bouffe un humain, c'est le symbole de la ville, de la maison de Visconti, la famille qui avait en charge la cité dans les années 1300. Eh bah dis donc, c'est vraiment impressionnant tous ces petits trucs. Bon bah du coup, voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que ça vous a plu d'apprendre les choses que vous avez apprises. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant les amis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée, souriez, soyez heureux, la vie est belle, high five.